Oui, bonsoir à tous et toutes. J'ai plusieurs questions sur ce point, notamment la première concernant le protocole transactionnel adopté entre la ville d'Orléans et la société Caritas et M. Yves Alphée. Je me rappelle qu'en octobre 2020, la ville avait donné, à l'unanimité d'ailleurs, un avis défavorable à l'ouverture d'un nouveau funérarium rue Théophraste Renaudot, à côté de l'hôpital. Et donc j'aurais voulu savoir si le REP qui a été formulé contre l'octroi d'un permis de construire par M. Alphée était lié directement à ce dossier-là, et quel était le contenu du protocole transactionnel entre la ville et M. Alphée, qui par ailleurs, je suis un peu désolé de devoir revenir dessus, mais n'est pas qu'un entrepreneur à Orléans, il est aussi un militant politique connu sous le nom de Goldofaf. Et donc je m'étonne que la ville fasse des transactions avec ce genre d'individus. Donc j'aimerais connaître le contenu et pourquoi la ville n'a pas fait le choix d'aller jusqu'à la justice. Merci. Écoutez, on va faire le point sur cette question et puis on va vous répondre par écrit. Ce sera le plus simple pour que vous ayez tous les éléments de réponse à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? J'ai une deuxième question du coup. Par rapport au recours introduit par Pierre et Lumière, qui est le propriétaire de la tour qui doit être détruite à la source. C'est un projet très important. Encore la semaine dernière, à mon conseil d'école, était présenté ce projet de démolition. Pierre et Lumière est un acteur important de cette démolition puisqu'il est le propriétaire de la tour. Donc je m'inquiète un petit peu qu'à 6 mois de cette démolition, il y ait des conflits entre la ville et le propriétaire du bâtiment. Et j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations sur la nature du recours introduit par Pierre et Lumière et les conséquences possibles qu'elle pourrait avoir sur le projet de démolition et de rénovation de la dalle de la source. Écoutez, la date de démolition de la T17 n'est pas remise en question. Voilà, donc après, même chose, on pourra vous apporter des éléments précis par écrit sur votre question. Oui, c'est prévu fin octobre, absolument, 29 octobre précisément. Et donc, troisième question, du coup là, les réponses seront longues. Il y a un marché qui apparaît dans les marchés que vous avez passés, ce marché d'un montant de 86 000 € qui concerne un logiciel qui s'appelle Flow One de la société ID Systems. Donc moi je suis allé voir un peu curieusement quelle était cette société, et elle propose des logiciels de gestion dans la commercialisation du vin et des spiritueux. Et donc je ne comprends pas bien l'objet de ce marché. Écoutez, les marchés sont passés avec les procédures requises, avec la commission d'appel d'offres qui en juge et qui fait un choix selon, qui plus est, l'étude et l'avis des services. Donc je ne sais pas si cette société fait des logiciels pour les vins et spiritueux, mais je ne pense pas que ça soit l'objet de la passation du marché en question, en tout cas. Voilà. Et c'est vraiment son seul objet social. C'est ça qui m'a étonné. Sinon, je ne viens pas contester l'attribution, mais je suis vraiment étonné de l'objet de cette prestation. Vous n'avez pas plus d'éléments? Moi, je ne me mêle pas des marchés publics. Monsieur le maire, si donc je n'en connais pas. Monsieur Houssard. Intervenir, je reviendrai vers vous sur ces éléments, mais de mémoire, il n'y a pas eu de problème particulier avec ce marché-ci en commission d'appel d'offres et lors des décisions des contrats.